Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-bas-main, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, celui dont son nom n'est fini jamais, mais ça diminue. T'as capté ou pas? Bien, aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue. Ouais, Eddie, il faut faire vidéo sur la démotivation, Eddie, il faut faire ça. Voilà la vidéo là qui est là. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit truc à vous dire qui va vous aider. Hein? C'est juste un truc que je fais pour être gentil avec vous, quoi. Voilà, ça va vous aider. Hein? Voilà, donc pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut. Et puis voilà, en parlant de pouce vers le haut là, il fait mes vidéos, souvent il y a les 650 likes et puis il y a deux personnes qui viennent disliker. Bon, vous les deux personnes qui dislikez, quand vous voyez tous ceux qui aiment là, vous n'êtes pas gêné un peu? Pour être sorcière aussi, on doit bien vous payer, hein? Donc, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux parce que vous aurez besoin de ça pour ce que je vais dire à la fin de la vidéo. Générique. De retour. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. La lettre de motivation, comme vous pouvez l'entendre, c'est une lettre dans laquelle vous exprimez vos motivations. C'est pas une lettre où vous allez faire venir expliquer des trucs, ou bien c'est pas une lettre de recours gracieux. Une lettre de motivation, c'est pas une lettre explicative, c'est pas une lettre de recours gracieux. Une lettre de motivation doit comporter vos motivations. Donc, pour ceux dans la lettre de motivation qui viennent faire les éloges de la France là, s'il vous plaît, pour faire atalakou, comme on dit chez nous, atalakou d'un pays là, c'est en boîte en fait. On n'a pas besoin de ça dans l'aide de motivation parce que quand vous venez dire non, la France est un pays reconnu par son système éducatif, blablabla, eux-mêmes là ils savent, vous ne leur apprenez rien. Eux ils savent. Dans la lettre de motivation en fait, ce que vous devez comprendre, quand vous faites une lettre de motivation, vous devez dire à celui qui va lire la lettre de motivation pourquoi c'est vous il doit choisir et pas une autre personne. Donc, quand tu viens parler de la France est un pays qui est reconnu par son système éducatif, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne répond pas à pourquoi toi, il doit te prendre et laisser une autre personne. Donc, une lettre de motivation, ce n'est pas une lettre d'atalakou. Voilà. Si vous voulez faire atalakou, ou bien, je ne sais pas, draguer la France, voyez une fille et puis entraînez-vous là-bas. Voilà, on n'a pas besoin de ça dans la lettre de motivation. Hein? C'est clair? On peut continuer. Voilà. Bon, je vais résumer la lettre de motivation en 4 points. Parce que comme vous le savez, sur Campus France là, excusez-moi, sur Campus France, il n'y a pas assez d'espace. Les caractères sont réduits. C'est pour ça qu'il dit à faire des atalakou là. Laissez. Donc je vais résumer en 4 points pour que ça puisse entrer dans les 2500 caractères que Campus France autorise. Premièrement, dans la lettre de motivation, la première étape c'est l'introduction, c'est-à-dire la présentation. Voilà, vous faites la lettre de motivation, vous devez vous présenter. Et ce que j'appelle présentation, c'est pas venir dire que je m'appelle Yao Kofi Konan. Ça, c'est pas une présentation. Vous êtes là dans un cadre d'études. Donc, vous devez faire une présentation qui cadre avec vos études. Pour ce faire, vous devez en fait mettre en avant vos diplômes. Vous devez vanter vos mérites. Donc, la présentation doit comporter votre nom et prénom, votre âge, votre niveau d'études actuel. Voilà. Et puis les diplômes obtenus avec la mention si possible. Je vous donne un exemple tout bête que vous pourrez appliquer en fonction de vos cas. En fonction de votre cas. Madame, monsieur. Déjà, madame, monsieur, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais je vais commencer par là, comme c'est un exemple que je vous donne. Madame, monsieur, je suis Eddie Kojan, âgé de 45 ans. Je suis titulaire d'un baccalauréat série D obtenu avec la mention très bien et d'une licence
obtenu avec la mention bien. De ce fait, étudiant en Master 1 en géographie et aménagement du territoire. Ça, c'est la présentation. Là, vous voyez que la coupure est un peu brusque. Si vous voyez un peu l'introduction, la coupure est un peu brusque parce que ce qui va suivre après, c'est le projet d'étude. Donc, quand je finis de dire de ce fait, comment dire, de ce fait, étudiant en géographie et aménagement du territoire, virgule, je désire. Quand je finis de dire je désire, je vais entrer dans la partie 2 de ma lettre de motivation qui est le projet d'étude. Le projet d'étude, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Je vous ai montré comment élaborer un projet d'étude cohérent. Je vous ai dit que le projet d'étude doit prendre en compte deux choses. La première chose, c'est votre orientation. Et la deuxième chose, c'est le d'abord, ensuite, après, afin. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez regarder. C'est l'avant-dernière vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui vient avant celle-là. Donc, vous allez sur ma chaîne, vous regardez. Je ne vais pas en parler ici pour ne pas faire long. Donc, vous commencez par « Je désire ». Et puis, vous prenez les mêmes exemples que j'ai donnés dans la précédente vidéo là. Vous collez. C'est tout. Mais je rappelle déjà qu'un projet, ça a un déroulement dans le temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser le d'abord, ensuite, après, afin que j'ai eu à expliquer dans la dernière vidéo. Vous prenez ça comme ça et le projet d'étude, vous l'avez réussi. Sur le projet d'étude, vous l'avez réussi, vous l'avez bien élaboré et tout. Vous avez réussi votre lettre de motivation. Parce que pour le reste, ils ne vont pas trop s'attarder dessus. La lettre de motivation doit comprendre un troisième volet qui est le volet projet professionnel. Mais ça, en vrai, ils ne vont pas trop s'appuyer dessus parce que vous venez pour études et non pour travailler. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, si vous avez réussi votre projet d'études, si vous avez compris comment ça se passe, vous avez réussi votre lettre de motivation. Donc, allez regarder ma précédente vidéo. Le projet pro, dans votre projet professionnel, il faudrait que ça cadre vraiment avec les études que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas, comment dire là, vous n'allez pas vouloir par exemple intégrer les mathématiques et puis dire que vous voulez faire un travail comme devenir médecin, alors que vous voulez intégrer une licence en mathématiques. Vous voyez que ça ne cadre pas. Donc, il faudrait vraiment que ce soit en rapport avec votre cursus universitaire que vous aurez choisi. Par rapport au choix, est-ce qu'on peut choisir deux filières différentes? J'ai répondu dans ma précédente vidéo. Donc, allez regarder. Sinon, en vidéo, ça va être compliqué pour vous. Parce que si je me répète, je vais faire une vidéo de 30 minutes. Voilà. Donc, allez voir et vous allez comprendre. Hein? Donc, la première des choses, c'est la présentation. Je vous ai montré comment vous présenter. La deuxième des choses, c'est le projet d'étude. Le projet d'étude, je l'ai tellement détaillé avec les exemples à l'appui dans la précédente vidéo, vous allez la voir. Après, c'est le projet professionnel. Comme je l'ai dit, le projet, il a un déroulement dans le temps. Donc, même dans le projet professionnel, vous allez dire par exemple, après l'obtention de votre master, vous comptez par exemple travailler 2 ans en France dans le but d'obtenir une certaine expérience professionnelle et revenir dans votre pays pour vous installer par exemple à votre propre compte et ouvrir un cabinet d'experts comptables. Je ne sais pas si vous voyez un peu qu'il y a vraiment le déroulement dans le temps dont je parlais dans la précédente vidéo. Voilà. Après ça, il y a ce qu'on appelle les formalités, c'est-à-dire en espérant que vous porterez un œil favorable sur mon dossier, veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées. Quand vous avez fini de faire tout ça, là, que vous avez beaucoup d'espace, là maintenant, vous pouvez répondre dans votre lettre de motivation à pourquoi vous avez choisi la France. Donc, c'est un peu ça. Introduction, vous vous présentez. Après, c'est le projet d'études. Après, c'est le projet professionnel. Et puis après, les formalités. J'espère que c'est clair. Donc, pour vous aider, hein, comme l'année dernière, j'ai eu à le faire, je vais le refaire encore cette année. Envoyez-moi vos lettres de motivation sur Instagram. Vous m'envoyez vos lettres de motivation sur Instagram et je vais choisir au hasard 10 lettres que je vais corriger en vidéo. Voilà, je vais choisir au hasard. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon agence où pour ce genre de trucs-là même, on me paye. Voilà, mais ça c'est vraiment pour vous aider. Donc pour ceux qui ne veulent pas que je corrige leurs lettres en vidéo, c'est mieux n'envoyez pas parce que je ne vais pas vous faire d'assistance personnelle gratuitement.
C'est une aide que je vais faire pour aider tout le monde. Mais je ne vais pas corriger des trucs en privé. Même ceux dont leur aide je vais prendre pour corriger et tout là, ils ne vont même pas savoir. Peut-être ils vont voir ça en vidéo. Voilà, mais assistance personnelle, si vous voulez, vous passez par mon agence. Sinon, je privilégie personne. C'est le marketing. Comprenez? Hein? Voilà. Donc, j'attends vos messages sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on va corriger vos lettres dans la prochaine vidéo. A plus.